Merci Madame le Président. Monsieur le Président de l'Exécutif, Mesdames, Messieurs les conseillers, quelques observations pour compléter les propos de Pierre, très techniques et sur des points très spécifiques. Je serai plus générale sur ce débat d'orientation budgétaire et sur la vision pluriannuelle de cette mandature au niveau budgétaire. Alors, mon collègue l'a dit tout à l'heure, c'est plutôt une accumulation, un catalogue de grands principes pour lequel on ne peut qu'être pour la plupart en tout cas d'accord, et nous verrons effectivement au moment de l'adoption du budget si ces grands principes se concrétisent par une ligne budgétaire et en tout cas lesquels ont la faveur de la majorité, parce que dans l'ensemble c'est un document qui prévoit beaucoup de choses. Mais ce qui me marque le plus tout de même dans ce débat d'orientation budgétaire, c'est l'abandon du rôle d'investisseur de la collectivité unique. L'ex-CTC avait ce rôle. Vous l'avez clairement abandonné au moment de votre arrivée aux responsabilités en 2015 et vous prolongez dans cette volonté, en tout cas dans cette absence d'investissement. Le deuxième point qui m'a également marqué, c'est l'éloignement des territoires. Les deux sont liés, effectivement. Alors, vous avez essayé de pallier à cet éloignement en proposant 4 centres qui permettraient de rapprocher les élus de la population. Mais c'est vrai, c'est compliqué. La collectivité unique, le modèle que vous avez choisi pour cette collectivité unique fait que les élus et votre majorité est aujourd'hui éloignée des territoires, ce que n'était pas le conseil départemental par exemple. Il manque aujourd'hui cet échelon qu'il va falloir retrouver et le modèle n'est pas simple à recréer. Alors l'abandon du rôle d'investisseur, 3 exemples frappants dans le DOB que vous nous proposez. Les routes départementales, vous nous dites qu'un diagnostic physique sera établi. Donc on est en 2019, le diagnostic physique de ces routes départementales n'est toujours pas établi. Ensuite, un nouveau plan pluriannuel d'investissement sera réalisé. Donc là encore, aucune vision sur ces routes départementales qui sillonnent la Corse. Donc vous l'avez dit, ce ne sera pas une année blanche, mais oui, ce sera forcément une année blanche sur ces routes-là, puisque le diagnostic n'est pas établi et le plan pluriannuel n'est pas non plus de facto établi. Donc une année blanche en 2018 sur ces routes, une année blanche en 2019 également. Même chose pour les routes territoriales, finalement aucun nouveau projet qui arrive à être concrétisé. Vous avez repris d'anciens projets qu'il fallait poursuivre évidemment, mais rien de nouveau arrive en 2019. Des études sont lancées, ça on peut le reconnaître. Et le troisième point, ça a été dit par Xavier et par Pierre également, c'est sur la compétence déchets. La collectivité de Corse a la compétence importante de planification. Les EPCI sont liés à cette compétence et dans ce débat d'orientation budgétaire, rien n'est proposé. Aucun centre de tri, de valorisation, rien n'est précisé, ni prévision sur les financements d'un export qui peut-être pourrait revenir sur le terrain. Aujourd'hui, les EPCI sont en questionnement puisque en juin, et vous avez délibéré pour que le centre de Vigiane ferme, en juin il fermera. Et personne ne sait, et rien ne nous dit dans ce débat, qu'est-ce qu'il adviendra de nos déchets et que vont faire les EPCI, qui va supporter la charge de l'export si l'export revient en question. Donc tous ces investissements font défaut dans ce débat d'orientation budgétaire, mais à contrario, vous continuez l'emprunt qui, vous l'avez dit, sera mobilisé à hauteur de 100 millions d'euros chaque année. Donc chaque année, notre collectivité va emprunter 100 millions d'euros pour finalement ne pas réaliser autant d'investissements. Et d'ailleurs, vous l'aviez reconnu lors du DOB de 2018, vous aviez indiqué que la prévision d'emprunt était de 110 millions d'euros, que vous ne pensiez pas pouvoir mobiliser l'ensemble de cet emprunt, puisque la fusion avait entraîné un ralentissement de l'investissement, comme l'élection. Et en 6 mois, seulement 45 millions auraient dû être mobilisés et seulement 22
avait été en réalité mobilisée. Donc cette volonté de toujours emprunter pour finalement n'investir que la moitié est pour le moins étonnante. Mais elle est pérennisée, je dirais, dans votre gestion, puisque c'est le cas depuis 2015. En 2015, à votre arrivée donc aux responsabilités, vous avez baissé l'investissement qui est passé de 242 millions d'euros à 169 millions d'euros, donc sous l'ancienne CTC, et à contrario, la dette, elle est passée de 569 millions d'euros à 806 millions d'euros en 2019. On sera à 906 millions d'euros à la fin de cette année. Et la CRC, vous avez, puisque vous dites aujourd'hui que tout est vertueux et que la gestion est merveilleuse, la CRC, vous avez quand même alerté sur cet encours de dette qui augmentait dans des proportions très importantes et que aujourd'hui vous continuez à aggraver. Donc voilà les points sur lesquels je voulais alerter la majorité et qui, je pense, peuvent être corrigés pour le budget prévisionnel de cette année, parce que effectivement les signaux envoyés ne sont pas les bons. Alors effectivement, dès le début tout de même de ce rapport, vous apportez quelques excuses déjà aux difficultés que vous rencontrez et vous pointez notamment du doigt le refus de dialogue de l'État. Alors aujourd'hui, avec cette histoire du coup de fil loupé, ça prend tout son sens et je crois que tout ne peut pas se résumer à cela. Pareil pour le statut fiscal et social, vous regrettez qu'il n'ait jamais avancé, mais s'il n'a jamais avancé, c'est parce que vous n'avez jamais voulu qu'il avance et en tout cas, il aurait pu, s'il y avait un dialogue avec les services de l'État, aboutir à une révision de certaines mesures fiscales pour la Corse. Voilà les observations que je tenais à vous apporter. Merci.